Cresacop a organisé le 26 mars 2018, dans le cadre de la quinzaine de l'International, un atelier d'échange autour des questions des liens entre développement économique et coopération internationale. Alors pourquoi cet atelier? Deux constats. Le premier constat, c'est que la question du développement économique est de plus en plus présente dans le secteur de la coopération internationale, tant de la part des partenaires dits du Sud que des partenaires français. Deuxième constat, les entreprises et les acteurs de coopération internationale ont des compétences qui sont très complémentaires et qui pourraient utilement être alliées au service de ce développement économique, mais au mieux ils s'ignorent et au pire ils ont des images négatives les uns des autres. Alors l'idée de l'atelier elle est toute simple, c'est de proposer un espace d'échange à ces protagonistes pour leur permettre, à partir de témoignages d'expérience, d'aller plus loin dans leur réflexion. Cet atelier, c'était aussi une belle occasion de faire connaître le travail qui a été mené par le Césaire Auvergne-Rhône-Alpes sur cette question, et notamment qui met en évidence tout l'intérêt de nouer et de développer des relations économiques équilibrées entre des acteurs français et des acteurs africains, puisque c'était ça le thème de rapport. Le Césaire a souhaité s'emparer de la question des coopérations décentralisées sous un angle nouveau, celui du co-développement économique entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Afrique francophone subsaharienne, en se démarquant des réflexions souvent conduites sur le renforcement de la diplomatie économique des territoires. Alors, le co-développement passe par un intérêt partagé bien compris, une recherche équilibrée, une confiance éprouvée. Le co-développement économique place les entreprises et les dimensions partenariales et responsables au cœur de la nouvelle relation à bâtir avec l'Afrique. Le Césaire avance l'idée que les collectivités territoriales engagées dans des coopérations décentralisées sont en capacité de promouvoir un co-développement économique en mobilisant les entreprises de leur territoire et du territoire partenaire aux côtés des autres acteurs de la coopération et notamment des ONG. Pour montrer que ces collaborations étaient possibles, on est allé chercher des binômes d'ONG et d'entreprises de la région qui ont mené ensemble des projets avec succès. Le premier secteur, c'est celui de l'accès à l'énergie et de la possibilité pour les populations burkinabées les plus vulnérables d'avoir accès à des produits notamment d'éclairage. Et puis le deuxième secteur, c'est celui de l'eau, où là on est plutôt sur des projets d'investissement public autour de l'accès à l'eau et du contrôle des crues. C'est un partenariat qui marche bien parce que chacune des structures y trouve son compte. Et ça marche bien aussi parce que ce partenariat nous permet à la fois de répondre à la finalité commerciale des deux structures, mais aussi de valoriser notre mission sociale. Pour la Gazelle, d'avoir accès à un réseau de distribution et puis pouvoir toucher des personnes qu'elle ne pourrait pas toucher sans les réseaux de distribution d'Entrepreneurs du Monde. Et pour Entrepreneurs du Monde, c'est travailler avec un acteur qui assemble des lampes localement et donc qui est conforme à notre objectif de créer de la valeur ajoutée dans nos pays d'intervention. Je reviens sur cette idée qui a été une idée de base. Il faut vendre des solutions. Les institutionnels, les collectivités territoriales des pays du Sud, bien sûr, elles expriment leurs besoins en termes de produits, mais ce n'est pas des produits dont ils ont besoin, c'est des solutions à des problèmes. Et il faut avoir des gens qui sachent leur faire expliquer leurs problèmes pour traduire ça en produits, mais en produits
dans le cadre d'un ensemble qui va répondre à la préoccupation de la collectivité territoriale du Sud, pour reprendre cette dichotomie. Tout le travail préparatoire de connaissance du terrain, d'émergence des besoins ou des attentes de la collectivité du Sud, c'est déjà fait dans le cadre de la coopération décentralisée, éventuellement avec l'appui d'une association comme la nôtre. On ne mobilise les PME que quand on sait exactement ce que l'on veut faire, c'est-à-dire grosso modo, il n'y a plus ce travail préalable à faire, donc ça raccourcit le temps de retour sur investissement. On propose, là en l'occurrence, comme on l'a fait sur le Bourg-Greg, on propose un groupement, donc ça permet une fois encore d'amener des solutions qui permettent d'échapper à la compétitivité prix. Et puis dans le cadre de ces opérations-là, effectivement, si vous voulez, notre rôle à nous, Coreil, c'est de coordonner, de maintenir la synthèse et la cohésion entre les PME. Voilà, donc c'est une de nos compétences, et l'autre de nos compétences, c'est de connaître un petit peu ces différents outils qu'on met à disposition des PME. Après les témoignages, place au débat. Et il y avait autour de la table 70 participants d'horizons très divers. C'est dire si les débats ont été animés. Ça a permis en tout cas de faire ressortir quelques axes de travail importants qui nous permettront de creuser cette thématique à l'avenir. En effet, il faut que les ONG s'ouvrent davantage au monde de l'entreprise, mais à l'inverse, il faudrait aussi que le monde de l'entreprise s'ouvre davantage au monde des ONG. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends mon exemple, moi je suis administrateur d'un handicap international, il y a des chefs d'entreprise, on en trouve dans les ONG de plus en plus, dans le conseil d'administration. Ça ne veut pas dire après derrière que le top management globalement est assez perméable à ces idées économiques. On ne le retrouve pas forcément dans les couches plus basses de la hiérarchie et de l'organisation. À l'inverse, et ça fait partie des propositions du Césaire, ce qui serait intéressant, c'est que Resacop fasse partie du conseil d'administration de l'agence de développement économique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait les deux. Les passerelles, c'est dans les deux sens. Parce que lorsqu'on dit que les chefs d'entreprise ne font pas appel aux ONG, elles ne font pas appel aux ONG parce qu'il n'y a pas de structure proprement parlée, puis qu'ils ne voient pas l'intérêt. Souvent, lorsqu'on est TPE, PME, on ne voit pas l'intérêt forcément d'aller voir une ONG. Donc il faudrait davantage le structurer. Les enseignements de cet atelier sont multiples, mais j'en retiendrai trois. Le premier, c'est de ôter les clichés que l'on peut avoir ou les idées reçues par rapport à la solidarité internationale et l'économie. Le deuxième, c'est faire travailler les acteurs ensemble, ce qui n'est pas toujours facile, pensant qu'ils sont dans deux mondes complètement différents, mais ils sont bien dans un monde identique. Et le troisième, c'est s'organiser, mettre en place une méthode, ce que Resacop s'attache à faire. Notre souhait par rapport à la politique du Conseil régional, qui est basée sur le fait de la francophonie d'abord, de privilégier des destinations avec des pays francophones, et puis des pays où on peut avoir un échange économique gagnant-gagnant, c'est-à-dire une réciprocité et non pas un sens unique. La suite à donner par rapport à cet atelier porte sur différents points. 2017 pour Resacop a été d'abord d'inscrire dans son programme l'économie au cœur de la solidarité internationale. 2018, des rencontres entre les acteurs de la solidarité internationale et du monde économique. Et la suite, c'est notre programme 2019. Donc Resacop va s'organiser, va mettre en place une structuration pour accompagner, que ce soit les ONG, les associations qui souhaitent travailler dans le développement économique avec les acteurs du monde économique, consulaires ou bien entreprises. Et cet atelier nous a fait la démonstration qu'il y a du potentiel et que nous pouvons travailler dans ce sens-là.